Alors tout à l'heure, vous avez évoqué la notion de la foi. Alors quelle est donc l'importance de cette foi-là dans la marche chrétienne? J'aimerais qu'on lise ce passage-là. Je ne sais pas si ce passage-là va nous rassasier. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et l'apôtre Pierre dit que la foi est plus précieuse que l'or. Alors, il faudrait qu'on mesure toute la portée de cette parole de l'apôtre. Vous savez, Paul dit que dans Romains chapitre 11, il nous en parle. Ce que les Juifs n'ont pas obtenu par la loi, malgré leur zèle, mais les païens l'ont obtenu par la foi. Voilà tout l'enjeu. Ce que l'homme n'a pas pu obtenir de Dieu par sa propre pratique, on l'obtient par la foi. Donc, la foi est importante de par ce qu'elle nous permet d'obtenir de Dieu. Et je dis aux gens, quel que soit ce qui se passe, gardez la foi. Même quand vous écoutez la grâce, qu'on met devant vous le modèle parfait de Jésus-Christ, attachez-vous à la foi. Parce que sans la foi, aucun de nous ne peut paraître devant Dieu. Donc, n'abandonnons jamais la foi. Recherchons la foi. Cherchons à progresser dans la foi. Cherchons le perfectionnement dans la foi. Parce que la foi, sans elle, nous ne sommes rien devant Dieu. Moi, sans la foi, je ne suis rien devant Dieu. Ça, c'est ma foi qui me permet de parler ainsi. Je parle de ma foi. Souvent, les gens disent, mais pourquoi toi, tu ne confesses pas de péché? Il dit, moi, la connaissance que Dieu m'a donnée du péché, si je me mets devant Dieu, je ne sais pas quel péché je vais confesser. C'est tellement... Tout mon être est péché. On dit, s'il y a un sentiment qui n'est pas de Dieu en toi, c'est péché. Tout est péché. Mais quand j'entends la grâce qui me dit, par la foi, je suis pardonné, je saisis la foi et je demeure dans le pardon de Dieu. Donc, la foi me permet d'obtenir ce que je ne peux pas obtenir par mes propres capacités. Donc, il faudrait que les gens mesurent toute l'importance de la foi dans la vie chrétienne et que les chrétiens cultivent la foi. Jésus a posé une question, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il faudrait qu'on dise au Seigneur, oui Seigneur, c'est vrai, mais nous comptons sur toi pour garder la foi. Et je crois que c'est dans cette pensée-là que l'apôtre Paul a travaillé, garder lui-même la foi et pour veiller sur les églises, afin que les églises demeurent dans la foi. Sans la foi, nous ne sommes rien devant Dieu. Sans la foi, la Bible dit, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ouais, déjà ce soir, nous voyons deux choses qui plaisent à Dieu. La foi qui plaît à Dieu, parler en Christ qui plaît à Dieu. Déjà, si nous mettons ces deux choses ensemble et que nous les pratiquons, voilà des caractères de Christ qui viennent dans notre vie. Donc voilà l'imitation de Christ qui vient dans notre vie. Ce qui est difficile, les gens pensent que l'imitation de Christ, c'est vivre zéro péché et faire beaucoup de miracles. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Avec la foi, pour revenir à votre question, avec la foi, nous sommes bien avec le Seigneur. Nous sommes bien. Et je reste dans la foi.